te propose de faire un petit quiz sur les formules essentielles en physique. Alors on commence par la thermo. En thermo, la formule, c'est bien sûr PV égale nRT. On n'oublie pas que la pression est en pascal, le volume est en mètres cubes. Et le parallèle pour les solutions, c'est la pression osmotique avec pi égale ICRT fois 1000. En l'écrivant ainsi avec le fois 1000, tu peux te permettre de mettre la concentration en mol par litre. Beaucoup plus pratique. I, c'est le nombre d'ions, et si on a une molécule, I est égal à 1. En électricité, on a affaire à beaucoup de vecteurs, par exemple le champ électrique. Mais si on écrit la norme, on mettra une valeur absolue parce qu'une norme est toujours positive. Là, on n'oublie pas bien sûr le carré. On l'écrit, mais on n'oublie pas de le taper aussi. Et la distance est en mètres, bien sûr. Toujours en électricité, si on a affaire à des condensateurs, on se rappelle par exemple d'ailleurs que la tension se mesure à partir d'un voltmètre qui est placé en parallèle. On dit aussi en dérivation. Si on veut remplacer ces deux condensateurs par un seul, pour calculer la capacité équivalente, on va utiliser cette formule. Pas de souci. Mais à la fin, n'oublie pas de faire l'inverse pour bien donner C dans la réponse et non pas garder un sur C. En magnétisme, dans le spectromètre de masse, on peut avoir par exemple un filtre de vitesse dans lequel le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires l'un à l'autre et les particules arriveront ici avec la même vitesse que l'on peut calculer avec cette formule-là, E égale VB. Pour connaître ensuite la différence de distance entre les points d'impact des isotopes, on n'oublie pas de faire 2 fois la différence des rayons. En spectroscopie, RMN, on se rappelle qu'on est dans les basses fréquences, petite énergie, et que ce sont des rayonnements non ionisants. La formule, c'est la fréquence de Larmor. On dit aussi la fréquence de précession ou la fréquence de résonance. La formule la plus simple, c'est celle-ci, avec un gamma, un rapport gyromagnétique en mégahertz par Tesla. Si maintenant, dans le formulaire, le gamma est donné en radians seconde moins 1, Tesla moins 1, eh bien, il faudra passer par cette étape-là, on va l'appeler gamma prime, on le divise par 2pi pour retomber sur ce gamma. Attention, le gamma prime a une grande puissance en 10 puissance 6 ou 10 puissance 7. En optique ondulatoire, l'onde électromagnétique est composée d'un champ E et d'un champ B, perpendiculaires l'un à l'autre, et le plan se propage suivant une direction, donc perpendiculaire à ce plan. L'oscillation de E ou de B s'écrit par exemple comme ceci, en indiquant ici que c'est une fonction de x et de t, x étant par exemple la direction de propagation. Si on veut écrire ici la coordonnée, par exemple E oscille suivant y, on mettra le petit y ici, mais forcément ici, cette coordonnée est différente de la direction de propagation. Oméga égale 2pi nu, K, le vecteur d'onde, c'est oméga sur C. En optique géométrique, rigueur absolue. On fait un schéma pour donner le sens des valeurs algébriques, ce sont des distances avec des signes. Donc de la gauche vers la droite, c'est un plus, vers le haut, c'est un plus. En général, c'est comme ça. Et un grandissement, la taille de l'image sur la taille de l'objet, peut être positif ou négatif. En optique corpusculaire, on parle d'énergie essentiellement. Là, on rappelle la formule de l'effet photoélectrique. L'énergie apportée par le photon est transmise à l'électron. Soit tout est en joules, soit tout en électronvolts. Et enfin, la loi de Beer-Lambert. L'absorbance, c'est log de I0 sur IT. I0, c'est l'intensité incidente. IT, l'intensité transmise et non pas absorbée. Voilà, je vous souhaite bon courage pour demain.